Maintenant, ce qu'on veut, c'est créer une étiquette. Donc, je vais faire annoter étiquette par catégorie. Quand je clique ici, il me dit qu'il n'y en a aucune. Donc, soit j'en ouvre une, mais comme je suis en gabarit structure, alors ça dépend des PC, j'ai pas d'étiquette là par défaut de créer. Et j'ai que le son de gravité, donc je laisse tomber. Ce que je fais, je vais faire fichier, nouvelle famille. Vous avez vu, c'est pas un projet, c'est une famille que j'ouvre. C'est une adaptation que je veux mettre. Et là, j'ai plein d'exemples. Vous pouvez être sûr, hein, j'ai marque d'élévation, dispositif fenêtre, pièce, porte, plein de choses. Et moi, ce que je veux, c'est pas une adaptation, c'est une étiquette de mur. Alors, on regarde si on a déjà une qui est prête. C'est même une étiquette d'élément. J'en ai pas, donc je vais prendre une étiquette qu'on appelle générique, que je vais pouvoir paramétrer entièrement. Donc, je lis les petites instructions. Remarque, utiliser le point d'insertion se situe à l'intersection des points de référence. Donc, l'insertion va se situer là. Supprimer cette remarque en utilisation. Voilà. Donc, je supprime. Et maintenant, je vais faire créer. Et si je crée du texte, ça me marquera du texte qui ne sera pas paramétrique. C'est-à-dire, c'est du texte qui restera identique pour chaque famille. Par exemple, si j'écris voile, je vais écrire voile en forme de texte. Mais si je veux créer un libellé, le libellé va dépendre de l'objet sur lequel il est affecté. Donc, je le crée. Et là, j'ai accès à tous les paramètres de mon modèle générique. Donc, l'idée, c'est d'aller ici, d'abord dire que c'est une étiquette, non pas de mur, mais d'éléments. Voilà, faut que je trouve. Et je trouve. Voilà. Voilà, étiquette d'éléments. Que je vais tourner avec le composant. Ça, c'est très important. Et du coup, quand je mets mon libellé, j'ai accès à tous les paramètres de mes éléments. Vous voyez? Donc, je vais mettre, par exemple, l'identifiant. Je vais l'appeler en préfixe, je vais l'appeler V. Et par exemple, ce sera mon voile V12. Je mets un exemple. Ça ne veut pas dire, c'est un exemple de valeur. Il n'écrira pas 12, voilà, mais il écrira V quelque chose. Je le marque comme ça. Ça, c'est mon texte. Ce que j'aimerais bien, par exemple, c'est mettre l'identifiant du voile. Pardon. Je vais mettre ligne horizontale. Et ici, mettre par exemple mon linéaire. Je vois, j'ai combien. Ça, c'est la forme. Je vais modifier et je vais l'appeler titre ou identifiant. Je vais le mettre en gras, 3 mm. Ça me semble pas mal. Peut-être je pourrais mettre 2,5. Vous regardez hein, sur un plan ce que ça fait. 3 mm, c'est-à-dire que quand j'imprimerai, ça fera 3 mm. Je mets OK. Voilà. Et puis, ici, je vais recréer un libellé. Donc, je peux copier celui-là hein, pour garder les mêmes genres de paramétrage. Voilà, je l'aligne. Au lieu de le mettre à droite, je le mets à gauche. Je vais modifier le type, dupliquer, et je vais mettre texte, corps de texte classique. Je vais le mettre plutôt 2,5, je vais le mettre plus petit. Je vais mettre 2 mm. 2 mm, c'est vraiment le max, hein, après, ça devient vraiment petit. Je fais OK. Et là, je modifie mon libellé. Et au lieu de mettre l'identifiant, ça, je l'enlève. Et je vais mettre, par exemple, la longueur. Je pourrais rajouter aussi, par exemple, la hauteur. Si je fais couper, il va passer à la ligne. L'exemple de valeur, c'est par exemple, je sais pas, 12 mètres 34. La hauteur, 2 mètres 60. Voilà. Préfixe, je vais mettre longueur ou LG. Et là, hauteur.
Ça, je peux lui demander de rajouter, je vais pas prendre les millimètres, je vais prendre les centimètres, je mets 0 et je rajoute l'unité. Et là, pareil, je mets en centimètres, je mets 0, décimale après virgule, et je rajoute l'unité. Je fais OK. Peut-être ça aurait été mieux. Je peux modifier ici. Pareil, je peux mettre que 2 mm, hein, petit. Je peux changer la police de caractère, je peux faire plein de choses. Une fois que j'ai quelque chose qui me plaît, je l'enregistre, CTRL S, ou alors je fais charger dans le projet est fermé. Ça veut dire quoi là? C'est qu'il va faire voulez-vous enregistrer les modifications? Alors attendez, je vais annuler. Voilà. J'enregistre ma famille sur. Alors là, je suis. Voilà. Je vais l'appeler étiquette et je le mets en gros, en majuscule pour être sûr que c'est la mienne. Étiquette mur. Métré, étiquette métré peut-être. Mur. Enregistré. Une fois que j'ai fait ça, je la charge dans le projet, je la ferme. J'aurais peut-être pas dû la fermer d'ailleurs parce qu'elle va peut-être pas marcher du premier coup. Et je la mets sur mon plan de repérage. Petite remarque, si j'essaie d'annoter dans une étiquette par catégorie, là ça ne va pas marcher. Parce que j'ai pas fait une étiquette de mur, j'ai fait une étiquette d'éléments. Il faut que j'aille bien sur mon plan de repérage, étiquette par catégorie, et là normalement j'en ai qu'une. Et il me la pose. Comme si je clique ici, pas bien, c'est juste pour faire pour une, si je clique ici, si c'est mon voile 1, si je tape 1, il m'écrit V1. Ça, c'est exactement pareil que si je sélectionnais mon élément et l'identifiant ici, si je tape 2 ici, regardez ce qui se passe au niveau de l'étiquette, il me l'appelle V2. Que je modifie là, que je modifie ici, ça revient exactement. Et dans ma nomenclature, on voit qu'il modifie l'identifiant. Si je me remets un 1, dans mon plan de repérage, c'est interactif. Voilà. Là, j'ai mes longueurs, j'ai mes hauteurs. Si je veux tout étiqueter, maintenant, je fais tout étiqueter. Tous les éléments de vue, inclure les éléments de vue. Alors, si j'étiquetais tout comme ça, il va me prendre tous mes éléments et va mettre l'étiquette pour les planchers. Comme c'est une étiquette d'éléments, bon, on va le faire. Si j'étiquette tous mes éléments, regardez ce qui se passe. Je fais OK. Toc. Et il met des étiquettes pour les poutres, pour les poteaux, etc., qui ne sont pas bonnes, forcément. Donc, je reviens en arrière. Moi, ce que je veux, c'est étiqueter. Donc, j'ai sélectionné mes éléments comme ça. Et je fais annoter, tout étiqueter, étiquette d'éléments, étiquette mur, et je vais faire uniquement les éléments sélectionnés dans la vue. Si je fais ça, appliquer, je fais OK, et on voit qu'il y a un petit souci, c'est qu'il n'a pas tourné l'étiquette. Je vais retourner la modifier. Pourtant, normalement, ça devrait tourner avec le composant. Normalement, ça devrait tourner avec le composant. Pourquoi ça ne l'a pas fait? Je recommence. Annoter, tout étiqueter. Voilà, c'est là. Étiquette de mur, inclure tous les éléments de la vue en cours. C'est pas grave. Normalement, ça doit être ici. Eh ben non, je peux pas. Donc, il y en a certaines que je vais choisir de mettre. Ah, bon. Mais il y en a certaines que je vais retourner manuellement. Et il veut. Bon, on va voir ça après. Je regarde et je vous dis ça après.